Chaque journée est déjà intégrale. Oui, mais j'ai pas pu là-bas. C'est quoi que tu fais? C'est une méditation, voilà. Toi tu fais rien. C'est énergétique. Il filme non, parce qu'il y a trop de gens intéressés, alors on en refuse. C'est terrible, il y a des choses qui viennent tous les jours. C'est effrayant. Donc on peut regarder. Là, on est constamment au choix. Oui, l'ITEM, c'est qu'ils vont vous dire je me ressemble absolument. Une génération de générations. Par exemple, ça s'arrête. Et on a ça en nous. Si je montre comment faire. Donc c'est bien à partir de 9h. Vous répondez. C'est 19. Alors ça marche. Oui, mais l'important c'est que vous appreniez et que vous ayez revoir. C'est ça qui est important. C'est ouvert de toute façon. Donc vous venez. Les chants du jour. Vous restez. Avec des approches différentes. On lit, on partage, on lit quelquefois un partenaire privilégié, qui est un privilégié, pas forcément dans le grand groupe. Je suis encore là la semaine prochaine. Mais est-ce que moi, celui-là, tu l'as poli et maintenant l'étape suivante de finition, c'est quoi? C'est ponçage. La ponceuse pour retirer toutes les traces de lime. Et ensuite, c'est une sorte de lavage. Une fois qu'elle est coincée, Ça m'a poncé, je peux la nettoyer, la passer sous l'eau, parce que justement la brosse, ça va l'utiliser s'il y a des trous, comment je veux dire, des trucs. Mais là, il y a des coquillages, des silex, des coquillages, donc ça fait partie de la pierre. Et s'il y a des trous, c'est un peu plus profond. Parce que là, je broche, on va prendre une lime plus fine pour atténuer les traces de lime de plus en plus fortes. Donc ici, la lime, elle est plus grosse, elle est plus épaisse. Alors, ce qu'on voit sur la pierre, c'est les traces de lime. Alors après, je la coupe plus fine pour atténuer. Et je finis comme ça. pour réaliser ce résultat, tu as combien d'heures de travail? Ça dépend. Au minimum, en atelier, c'est 15 heures, vraiment minimum. Ça existe toujours, c'est super. Sur une pierre moyenne. Dans une semaine, on arrive à sortir. Il y aurait éventuellement la possibilité de faire certains ont fini, certains n'ont pas fini parce qu'ils ont un peu... Ça se fait cette semaine ou pas? Il y a des... Une œuvre chorale qui est à plusieurs, une même pierre. Il y a des dessinateurs, des architectes, des ingénieurs, ils sont plus... Ils cherchent la perfection, ils sont plus lents. Le problème, c'est le coût de l'opération, l'énergie. On rentre dedans, mais ils sont moins petits, moins perfectionnistes. Les perfectionnistes, c'est le problème. Voir aussi la qualité des gens. Tu fais quoi, toi? Moi, je fais portrait photo. Si tu veux, je tire ton portrait. Bah, je veux bien. Ça prend 1 heure sur rendez-vous. Et puis, voilà, on va voir ce qui sort de tout ça, d'une rencontre. Peut-être sortir du sourire un peu forcé. Voilà, peut-être te montrer une image de toi. Avec la possibilité de pouvoir le clarifier. Clarifier, ça veut dire quoi? Clarifier, regarder tes désirs, regarder les obstacles, regarder les opportunités, et puis par rapport à ça, prendre un engagement, plusieurs engagements. On n'est plus de vivre là. Il n'y a aucune obligation. Et rêve. Qigong et rêve. Qigong, c'est pour que les gens ils centrent et qui déploient leur énergie.
Et alors donc, ils vont être les pieds sur terre, mais en énergie. Et puis le rêve, et on va faire venir des guides en utilisant le cerveau droit, toutes nos ressources, nos guides, pour résoudre nos problèmes, réparer nos blessures. D'accord, donc c'est pas le rêve nocturne. Non, non, c'est plutôt un rêve guidé. Voilà, d'accord. Et puis accéder aux valeurs, aux 5 valeurs universelles. Quand dans la vie on avance et qu'on est habité par une valeur universelle comme la lumière, l'amour, la joie, la justice, la paix, c'est autre chose que de gérer le quotidien basique. On est porté par quelque chose et ça rayonne auprès des autres. Super, je te remercie. Sur ce qui s'est passé, il y a des moments où ça peut être difficile. J'ai vu des personnes qui étaient violées qui me dire qu'à la 4e séance. Vous voyez, C'est pas massé en général. Des jours de carte blanche, un petit peu. Mais en fait, ça peut arriver. Tu pars d'où? Tu fais ramener. De l'entrée de la plage. D'accord, l'espace. Alors, la base, je dirais que dans le massage sensitif, c'est de donner ou de redonner la liberté à l'autre. Donc, aussi bien au niveau de la tenue, que la personne puisse se mettre dans la tenue vraiment qu'on désire. D'accord. Tu peux rester habillé comme tel, partiellement habillé ou complètement déshabillé. D'accord. Je dirais, après, si la personne souhaite se mettre complètement nue, c'est de demander au massé, au masseur, s'il accepte que l'autre se mette complètement nu. Si la personne refuse, à ce moment-là, c'est important que le massé respecte en même temps la volonté du masseur. Après, pendant le massage, la personne a la possibilité de choisir sa position. Et aussi, pendant le massage, de changer de position, parce qu'un massage qui dure une demi-heure à 3/4 d'heure, la position du départ peut devenir inconfortable. Donc, c'est garder une position confortable de manière à ce que le puisse vraiment être toujours dans la détente maximum. Et à partir de là, ça peut très bien devenir des mouvements pendant le massage. Même une danse, quoi, après. Et qui peuvent devenir d'une certaine manière une danse, parce que si la personne commence à bouger, à se mettre sur le côté et tout ça, ça peut devenir une danse. C'est pour ça que j'associe d'une certaine manière avec la danse. Et ça peut devenir en même temps un jeu, pour savoir si le massé a envie de lâcher. C'est un choix qui n'est pas juste. Parce que quel que soit ce que tu as pris finalement comme décision, soit de rester assumant, soit tu seras beaucoup plus aligné. Tu auras choisi, c'est un choix assumé, voilà, plus timide. L'idée c'est ça, c'est la responsabilisation, c'est un grand terme. Qu'est-ce que je ressens? Et puis aussi, et l'autre point, c'est aussi l'espace, il y a des gens qui font souvent des réflexions, qui vont te toucher, des gens qui ne font rien, qui ne sont pas grand-chose, mais qui vont te toucher à répétition. C'est vraiment, c'est entendre que ça part de toi, probablement derrière du passé. Là, vraiment de faire un arrêt sur l'image. Qu'est-ce que ça dit de moi? Les Bancorps seront gagnés par les participants au petit jeu. Alors je peux d'ores et déjà dire que l'énigme du jour a été découverte. Ce qui veut dire qu'on a un nouveau passeur qui a peut-être déjà affiché la nouvelle énigme. Et comment reconnaît-on le passeur? C'est lui qui met une petite énigme pour se faire reconnaître. D'accord. La pub, ça sert énormément. Je te remercie. Le premier passeur avait mis comme énigme, par exemple, tu me verras souvent avec une banane. Le premier passeur a été découvert. L'énigme a été découverte. Nous sommes sur le second passeur. Je ne connais pas l'énigme qui sera affichée ou qui peut être affichée, et je ne connais pas le mot du passeur. Il y a un terme de communication. Merci Monique. Tu as exagéré, encore, ok, mais des techniques, tu as